José, as-tu vu mon chum? Non, pas depuis hier soir. Mais je sais qu'ils ont eu une réunion pour la journée d'aujourd'hui. Ouais, je le sais. La journée latex. Tu trouves ça niaiseux? J'ai pas dit ça. Mais mettons que quand t'es obligé de prendre un rendez-vous pour passer du temps avec ton chum, tu vois ça différemment. Je commence à comprendre les femmes de politiciens. Si tu veux, je peux le faire demander au micro. Je vais l'attendre. Il a dit qu'il viendrait. Bonne journée, Annie. Encore des gants? C'est Sophie qui les a piqués dans le bureau de son père. Hein? Hey! Oubliez pas la manif à troisième période, là, hein? T'as-tu vu ça? Les petites pincées, comme si j'avais rien dit. Hey, moi, le monde déconnecté de la réalité, là. En tout cas. Hey, je pense que ça va être gros, la manif. Moi, tant que c'est de partir à l'école, là. Ah! Attends de voir la jupe en latex que je me suis faite. Ça tombe dans le cours à Baribeau. Elle va perdre son entier, la vieille. Ah ouais? Montre-moi ça. No way, c'est une surprise. OK. Moi aussi, j'ai fait quelque chose. Oh! Dis-moi pas que tu t'es décidé à porter un condom naturel. C'est donc... Maggie, épaisse. C'est sérieux, là? Hier, moi, j'ai donné une entrevue au journal Le Matin pour parler du projet. Au matin? Wow, tu chauffes! Le journaliste est super cool. T'aurais dû me voir. Il m'a écouté avec des yeux gros de même. Ça va cogner. Qu'est-ce que t'as dit? Ben, que les parents, c'était une gang d'hypocrites. Moi, c'est parce qu'on va avoir des condoms à l'école, ça va nous inciter à baiser. Je comprends. Hey, il est en 15 de niaise, on arrive à l'an 2000, tu sais. J'aurais aimé ça que ça sorte un matin, mais par là, c'est trop tard pour la tomber, fait que ça va aller demain. Ben, tant qu'on fait parler de nous autres, ben, d'espoir. Attends, boy! On va aller distribuer ça avant que ça sonne. Ah. Hey, si c'était toujours aussi le fun d'aller à l'école, hein? Allez. Allô? Allô, Maryse. Il paraît qu'ils nous en préparent toute une pour ce matin. Petite manifestation, c'est pas la fin du monde. Nous autres, on devrait manifester pour qu'ils se servent correctement de leur langue. Je viens de voir une banderole dans le hall d'entrée où condom est écrit avec un N. Ça, c'est révoltant. Ben moi, je trouve ça le fun de les voir s'impliquer comme ça. Mais oui, mais pendant ce temps-là, ils oublient qu'ils sont ici pour étudier. Ah, ça paraît que t'es pas enseignante. Moi, je sais de quoi je parle. C'est moi qui corrige leur copie, chère. Ah, José. J'en ai encore pour 1 heure avec M. Boudreau. J'aimerais ça te voir après. Qu'est-ce qui se passe? As-tu lu le journal ce matin? Mais non, pas encore. Tu devrais peut-être y jeter un coup d'œil. Allô? Je le sais, je suis en retard. J'imagine que t'es encore avec Maggie. Tu le sais pourquoi j'étais avec Maggie? Hey, tu vas pas encore me faire une crise, là? Pas du tout. Même que je t'attendais. C'est pour moi? Un cadeau? Mais c'est pas ma fête. Tu sais quel jour on est? Et le jour de la grande manifestation, là, mais c'est sûrement pas ça que tu veux souligner. Ça fait 2 mois qu'on sort ensemble, grosse tête. Oh, ouais. Oh, puis tu m'as... Tu y avais pas pensé. Ben, tu me connais, hein? Je suis pas le genre à sortir avec mon agenda. Ben, ouvre-le. Oui. Annie! Mais c'est donc bien beau! Puis moi, j'ai rien. Merci. Est-ce que tu m'aimes? Ben, si je suis encore avec toi, ça doit être parce que oui, hein? On pourrait se faire un petit souper ce soir. Y a personne chez nous. Annie, ce soir, tu le sais, c'est la manif. Ah oui. C'est vrai, la manif. Hey, tu fais vraiment exprès, là. Hein? Le souper, ça peut attendre à demain, ça. Tout peut attendre. Je suis juste bien tannée de sortir avec un fantôme, Martin. Va falloir que tu te branches ou que t'arrêtes de faire la girouette parce que
Coudon, toi? C'est une entrevue sur José que t'as donnée ou quoi? De quoi tu parles, toi, là? Ton journaliste, tu Rosaire Laporte? Ouais? Tu as parlé de José. Ben, un peu, ou... Dire pourquoi qu'elle voulait s'impliquer dans le projet? Ben, tu t'es fait avoir à l'os, mon homme. Une conseillère en orientation de l'école JPM a entretenu une relation intime avec un citoyen toxicomane avant sa mort. Il nomme en plus! C'est un bel écœurant, ton journaliste, hein? Mais... Il parle presque pas de notre manif! C'est José qui est cop. Madame Landry, il n'y a aucun danger. Notre conseillère est une personne responsable. Oui. Non, il n'y a encore rien décidé pour les distributrices de condoms. Oui, ça va me faire plaisir de vous voir à la réunion de ce soir. Au revoir. Comme ça depuis ce matin quand je suis entré. Lise? Oui, pourrais-tu prendre les appels? Je veux plus être dérangé. Mais c'est complètement ridicule. Ils sont parents, ils sont inquiets. André, je suis sortie avec un séropositif. Ça s'attrape pas comme ça. Les enfants, ils ont rien à craindre de moi. Non. J'espère que t'es pas en train de me demander d'aller passer un test. Ben non, voyons. Puis si je l'étais, qu'est-ce qui arriverait? Tu m'enverrais en sabbatique? Excuse-moi, José. Là, je voulais juste faire le point avec toi concernant l'article et te dire que je suis derrière toi, c'est certain. Merci, j'apprécie. J'avais pensé demander à une spécialiste d'être présente à la réunion de ce soir. Qu'est-ce que t'en penses? Ça va pour moi. Tout ça parce que j'essaie d'aider les jeunes à se protéger. Si tu savais comment je m'en veux, je voulais pas te mettre dans la merde avec ça, là, moi. Je le sais, Martin, je sais. Mais si tu pouvais me donner une claque en arrière de la tête, tu le ferais, par exemple. Ben, mettons que c'est pas ma meilleure journée, puis elle est pas encore finie. Oui, mais moi, là, je voulais juste donner un petit coup de pouce, tu sais, pour faire avancer l'idée. Ouais, tu peux bien te cacher en arrêt de ta boîte vocale. C'est Martin Goulet qui parle. C'est écœurant d'écrire ce que t'as écrit dans le journal. Moi, à ta place, là, j'aurais honte. J'aimerais ça te parler. Ça, si toi, t'es pour me faire une crise, là, tu te repasseras, OK? Ben non. J'ai vu l'article. Pourquoi est-ce que personne comprend rien? Je sais que t'as voulu bien faire, moi. Pour ce que ça donne. Je t'aime. Ouais. Ça va sonner, là. Faut jamais me préparer pour le prochain cours. Oubliez jamais qu'un condom, c'est comme la tête, hein? Ça fonctionne pas tout seul. Si vous vous en servez pas comme du monde, vous allez avoir l'air bien épais. Ah, s'il y en a qui n'ont pas encore signé la pétition, c'est le temps. Martin puis moi, on va leur remettre à du buc sur l'heure du midi. Tout le monde à son bureau, s'il vous plaît. Je vais signer ma pétition, Maryse. Je pense que c'est ni le temps ni le lieu pour faire ça. On peut faire ce qu'on veut, c'est pas encore sonné, hein? Maggie, à ta place. Puis je te le dirai pas une deuxième fois. Ici, c'est une classe de français, puis je veux de l'ordre. Moi qui pensais que t'allais être assez ouverte pour signer notre pétition. Évidemment, ça fait pas partie de ton mandat de prof. Cher, mon mandat, comme tu dis, c'est de vous apprendre à lire, à parler et à écrire. C'est à ça que je consacre toutes mes énergies. Pour moi, c'est ça qui compte. Bon, ben, comme c'est la loi, hein? On va aller dans le corridor signer notre pétition. Merci pour ton support, c'est bien cool. Cool. Oui, Lise? Non, je vais les recevoir. Entrez.
Bonjour, M. Dubuc. Salut. Soyez-vous. Ah, on est juste venu vous porter une pétition pour les distributrices de condoms. Il y a 60 des étudiants. C'est plus que la majorité qui sont en accord. Vous voulez que je présente ça à la réunion de parents? Ben, comme on n'est pas les bienvenus, on voulait quand même faire savoir au comité ce qu'on en pensait. Parce que on a notre mot à dire, nous autres aussi, là. Très bien, je vais remettre la pétition. Cool. Tu dois être fier de ton article, Martin. Ah, ça, le gars, il a pas compris du tout ce que je voulais dire, là, hein? En tout cas, les parents, eux, savent bien lire. C'est la panique ce matin. Une panique pour pas grand-chose. Et Josée, elle, sa réputation? Mais moi, je me suis déjà excusé auprès d'elle. Ah oui? Puis comment tu penses qu'elle se sent présentement? J'aimerais pas être dans ses souliers, moi, aujourd'hui. Vous avez le droit de faire valoir vos idées. Mais quand c'est au prix de briser la réputation de quelqu'un, je pense que vous devriez réfléchir à ça un peu, hein? Bon, si vous voulez un compte-rendu de notre réunion de ce soir, là, vous êtes les bienvenus demain. José, j'ai lu le journal. Je suis désolée pour toi. Mais tu te dis que j'ai bien couru après. Pardon? Oh, je vous vois bien aller. Depuis que j'ai osé suggérer de faire installer des distributrices de condoms à l'école, c'est comme si j'étais la plus inconsciente de la Terre. Voyons donc, cher. C'est facile de dire que l'école, c'est faite pour enseigner. Puis c'est vrai. Mais il faudrait pas oublier que c'est aussi notre devoir de leur apprendre à vivre. Il y a pas juste les maths puis le français. Il y a aussi les peurs, les angoisses, les envies. Pour moi, c'est indissociable. C'est louable, mais on peut pas faire de miracle. Mais oui. Mais il faut au moins faire notre part. Bon. Qu'est-ce qu'il y a de mal à installer 2 distributrices de condoms à l'école? Il y a rien de mal. Non? Bon, alors pourquoi je suis toute seule à me battre avec l'infirmière? Je suis pas idiote. Installer des condoms, ça aurait pas révolutionné le système, mais ça aurait été une façon de dire aux jeunes qu'on les respecte puis qu'on leur fait confiance. Bon, mais non, évidemment, ça fait pas l'affaire des parents. Ils aiment mieux penser que les jeunes sont des beaux petits anges purs puis qu'ils font surtout pas l'amour. Mettre des condoms, ça va les encourager. Mais voyons donc, c'est ça l'hypocrisie. Mais en échange, faudrait pas se demander pourquoi il y a tant de malheur. Je suis écœurée, Maryse. Je suis bien écœurée. Ouais, ben j'ai l'impression qu'on va être tout seul à manifester ce soir. Comment ça? Tous ceux à qui je parle disent qu'il y en a assez fait puis qu'ils n'auront pas poireauté devant l'école. Puis toi? Mais si on est juste une dizaine, il n'y aura pas grand fun là, hein? Maggie, on se bat pour une cause, on se bat pas pour le fun. Mais je le sais. Mais il faut au moins qu'on ait des chances de gagner, non? Là, je commence à penser... Justement, c'est là qu'il faut pas lâcher, il faut continuer à se mobiliser. Tu devrais commencer par mobiliser ta blonde, toi. De quoi tu parles, là? Oh, il paraît qu'Annie n'a pas signé la pétition. Ben voyons donc, Annie a signé. C'est Jean-François Michaud qui me l'a fait remarquer. Sylvie l'a dit. Il n'a pas l'habitude de parler à travers son chapeau. Ben tiens, vérifie par toi-même. Je vous laisse, les amoureux. Tu vas mieux? Ça dépend à quoi je pense. T'as fait ce que tu pouvais, Martin. Je peux pas en dire autant de tout le monde, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Ça a l'air que toi, t'as pas signé la pétition. Non. Non. Moi, je suis là, puis je me démène comme un beau zouave pour faire avancer les affaires, puis toi, tu... Non. C'est quoi le problème, là? Tu te fous-tu de ma gueule? Ça n'a rien à voir. C'est pas contre toi. Ben non. J'ai essayé de respecter ce que tu voulais, mais franchement, les condoms. Je trouve que ça donne rien de faire un plan avec ça. Il y a des choses bien plus élevées sur la Terre. Oh, tu me dis pas. Nous autres, quand on a besoin de condoms, on va à la pharmacie. Parce que madame s'assume, elle a l'impression que tout le monde va faire comme elle. Oh, franchement, acheter des condoms, ça prend pas un diplôme universitaire. On dirait que des fois, tout ce que vous voulez, c'est juste critiquer le système. Tu trouves pas qu'on a déjà assez d'étudier? Tu te penses fine, hein? Méprisante, en plus. Mais je te méprise pas. Oh non. Les grands airs.
Je te dis ce que je pense, c'est différent. Ben, je suis pas sûr, j'ai le goût de l'entendre. À ce que je vois, pour que ça fasse ton affaire, faudrait que je pense exactement comme toi. Ben, j'ai des petites nouvelles. On n'est plus en 1910. Les femmes ont le droit de vote au cas où tu saurais pas encore, puis sont pas obligées de voter comme leur mari. Hey. Laisse faire tes petites leçons de féministe avec moi, OK? On a assez entendu. Bonne fin de soirée. Je te dérangerai pas longtemps. Je voulais te dire que je vais me retirer du dossier des condoms. Tu seras pas là ce soir? Non. J'aimerais ça beaucoup, là, mais c'est devenu trop difficile. Puis plus j'y pense, plus je me dis que j'ai pas le goût de subir mon procès ce soir. Mais je t'ai dit qu'on allait t'appuyer. Ouais, mais c'est pas tous les parents qui pensent comme toi. Mon chum vient de mourir, André. Je suis plus aussi forte que je l'étais, puis il y a des choses que j'ai plus le goût d'endurer. Je comprends. Tu sais, depuis que tu m'as parlé de ce projet-là, je t'ai peut-être pas accordé tout l'appui auquel tu te serais attendu. T'étais entre l'arbre et l'écorce, je le sais. Mais je pense que c'est un sujet important. Il faut en parler. Bon, je suis contente que tu penses comme ça. Mais en ce qui me concerne, disons que j'ai fait ma part. Oui. Puis, j'ai des idées à te proposer. Puis Annie, Hey, veux-tu, on va parler d'autres choses. Je peux pas croire, moi. Ouais, toute une journée, hein? C'est pas fini, hein? Il reste la manifestation. Ouais. Dans le fond, toi, tout ce que tu veux, c'est faire comme les autres, hein? Écoute, vas-y, rejoins Dani. Hey, t'es bien rochant, toi. J'ai-tu le droit de respirer, moi aussi? Je trouve juste que c'est pas facile. Je suis découragée, j'ai le droit. M'excuse. Bon, c'est quoi tes idées? Demain, là, on annonce qu'on forme un comité. Hein? Tu sais, toi puis moi, là, c'est pas assez. Il faut vraiment organiser une vraie conférence de presse. T'es un méchant bulldog quand tu veux. Non, je suis juste tanné qu'on se fasse dire quoi faire. Hein? C'est pas parce qu'on n'a pas le droit de vote qu'on n'existe pas. Ouais, pour ça, je suis d'accord. Puis j'y pense. Pour s'aider, on pourrait intéresser l'école Saint-Roch. Je connais des gars là-bas. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a l'école L'Assomption aussi. Mais je connais un gars là-bas aussi. José! On n'a pas dit notre dernier mot? Ah ouais? Puis on va avoir besoin de toi, hein? Ah, pour ça... Du bœuf qui t'a pas intimidé? Non. Mais pourquoi tu t'aides d'abord? Peut-être pas. Mais je pourrais plus m'occuper du projet. Mais voyons, non, tu peux pas le laisser tomber. C'est personnel, Martin. C'est pas à cause du journal, j'espère. C'est pas à cause de toi, en tout cas. Mais j'ai pas le goût de me retaper une journée comme aujourd'hui, là. Je suis désolée. Tu veux bien nous pousser dans le dos, hein? Quoi? Je sais que ça doit pas être évident là, de se retrouver comme ça en première page du journal, mais il faudrait absolument que tu repenses à ta décision. C'est déjà repensé, Maggie. Mais t'as pas l'air de te rendre compte que ça... L'infirmière va vous aider, OK? Mais c'est toi qui as mis cette idée-là dans la tête à Martin. C'est avec toi qu'on veut travailler. Mais moi, je te dis que c'est plus possible. C'est une décision personnelle et il faut que vous la respectiez. C'est ta réponse à 100$, ça? T'es comme les parents, dans le fond. Une décision personnelle. Enfin, là, on avait une adulte qui se tenait debout et qui avait pas peur de brasser de l'air. Mais parce que ça tourne pas comme tu veux, ben... Avec la Baribeau puis les autres profs, ça va être beau. Juste, les étudiants, il a rien qui change. Ça nous prend des alliés, c'est connu. Des alliés. C'est ça que t'es à nos yeux. T'es spécial pour nous autres. On va t'aider, nous autres. On va la défendre, ta réputation. est-ce que je peux te parler? T'as déjà commencé? C'est vrai que j'aurais dû t'encourager plus que ça. Je le sais que tu t'es lancé dans tout ça en mémoire de Gabriel. Je voudrais m'excuser. Annie, je pense que le vrai problème, c'est que
On est un petit peu trop différents, toi puis moi. Ah, c'est moi aussi. J'étais encore jalouse de Maggie. J'étais tout le temps comme ça avec Vincent. Je vais finir par me corriger. Non, c'est pas juste toi, là. Il y a moi aussi. Ça fonctionnera pas. Tu veux qu'on casse? Ça serait mieux, je pense. Tu sais, ça devrait être toi qui la garde. Tu disais que tu m'aimais. Pas croire que ça aussi, ça arrête. Tu vas être mieux sans moi. Je suis désolé. Si je te disais que José a changé d'idée, est-ce que ça t'aiderait ou pas?